Imaginez un instant que votre vie est comme une maison. De l'extérieur, tout semble parfait. Les fenêtres brillent, le jardin est bien entretenu, la porte est toujours ouverte pour tous ceux qui ont besoin d'un abri. Mais si vous pouviez vous promener dans les couloirs intérieurs de cette maison, vous découvririez quelque chose d'inquiétant. Il n'y a pas de miroir. Dans aucune pièce, vous ne trouvez votre propre reflet, parce que pendant des années, vous avez été tellement occupé à polir les fenêtres pour que les autres puissent mieux voir, que vous avez complètement oublié à quoi ressemble votre propre visage. Cette métaphore n'est pas seulement une image poétique, c'est la réalité silencieuse dans laquelle vivent des millions de personnes empathiques. Des êtres qui ont fait de leur sensibilité un service public, de leur cœur un refuge universel, de leur existence une négociation constante entre ce qu'ils ressentent et ce que les autres ont besoin qu'ils fassent un semblant de ressentir. Mais il y a un moment, un point de rupture inévitable, où la maison sans miroir commence à se fissurer de l'intérieur, et ce qui émerge de ces fissures n'est pas joli, ce n'est pas confortable, mais c'est absolument nécessaire. Carl Jung a écrit que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais que ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Mais le réveil, pour l'empathe, n'est pas une douce aube avec une musique céleste. C'est plutôt comme se réveiller au milieu d'un feu et découvrir que c'est vous qui, sans vous en rendre compte, avez allumé la première allumette en sacrifiant tellement de vous-même qu'il ne restait plus rien d'authentique à préserver. Le voyage que je vous propose aujourd'hui n'est pas motivant. Il n'est pas à applaudir. C'est une reconnaissance douloureuse d'une vérité que vous avez peut-être évitée. Que votre empathie, cette belle capacité à ressentir avec les autres, est devenue une prison invisible, où vous êtes à la fois le geôlier et le prisonnier, où chaque « oui » que vous prononcez avec un sourire est en fait un « non » dirigé vers votre propre âme. Le processus commence presque imperceptiblement. Lors d'une journée apparemment ordinaire, vous dites à nouveau « oui », vous souriez à nouveau, vous baissez la tête, vous cédez, vous comprenez, vous absorbez, encore une fois, mais quelque chose est différent. Cette fois, le « oui » s'accompagne d'un goût amer dans la bouche, d'un poids étrange dans l'estomac, d'une nausée subtile qui semble surgir du plus profond de votre être, comme si votre corps essayait de vous envoyer un message urgent. Cela vous tue. Et c'est là, dans ce micro-instant de lucidité corporelle, que quelque chose en vous craque, se brise, se fissure. Ce n'est pas une rébellion adolescente, ce n'est pas un ego blessé, c'est tout simplement la fatigue la plus profonde qui existe. La fatigue de quelqu'un qui a passé toute sa vie à lire l'environnement émotionnel avant de se lire lui-même, de quelqu'un qui a mémorisé les silences des autres, mais ne s'est jamais permis d'entendre son propre cri intérieur, de quelqu'un qui est devenu un expert des besoins de chacun, sauf des siens. Jung a observé que la naissance de la conscience est toujours une expérience douloureuse, et pour l'empathe, cette naissance existentielle commence lorsqu'il ose se poser une question qui a été interdite pendant des années. Et si j'arrêtais de le faire? Arrêter de prendre soin des autres comme mécanisme de survie automatique, cesser de traduire constamment les émotions des autres alors que leur propre confusion sombre dans l'oubli. Arrêter de prétendre que tout est parfait, juste pour maintenir cette paix artificielle qui profite tant aux autres. Cette question apparemment simple est en fait un portail dimensionnel, et la traverser a un coût que peu de gens sont prêts à payer. Vous commencez à vous rendre compte, avec une clarté qui fait mal, que votre douceur a toujours été confondue avec la faiblesse disponible, que votre générosité a été systématiquement exploitée par ceux qui n'ont jamais eu la moindre intention de vous rendre véritablement l'appareil. Et la chose la plus dévastatrice, vous découvrez que votre empathie est devenue une monnaie d'échange pour maintenir des relations qui n'ont jamais vraiment été d'affection mutuelle, mais de commodité unilatérale. L'éveil de l'empathe
ne s'accompagne pas d'une lumière douce ou d'une gratitude immédiate. Ce qui arrive, c'est une douleur brute, silencieuse, viscérale. C'est le moment précis où le oui, automatique, devient une sorte de trahison intérieure et où le non, qui semblait autrefois violent, presque impossible à prononcer, sonne maintenant comme la première note d'une symphonie de libération, comme un murmure venant directement de l'inconscient qui dit « assez de s'abandonner pour être accepté ». Le philosophe Kierkegaard a écrit que la plus grande forme de désespoir n'est pas d'être ce que l'on est vraiment, et c'est exactement l'abîme existentiel dans lequel se trouve l'empathe éveillé. Il se rend compte qu'il a passé tellement de temps à faire plaisir, à s'adapter comme un caméléon émotionnel, qu'il n'a plus la moindre idée de qui il est quand il ne remplit pas une fonction pour quelqu'un d'autre. Mais c'est précisément dans cet effondrement apparent que le vrai moi commence à émerger, non pas comme une explosion dramatique, mais comme une révolution silencieuse. Un corps qui commence à rejeter viscéralement les rencontres forcées, les amitiés unilatérales où vous seul donnez, les obligations émotionnelles que personne d'autre n'a prises, mais qui ont fini par être exclusivement les vôtres. C'est comme si votre âme, après des années de silence, disait enfin « Soit vous m'entendez maintenant, soit je vous démolis de l'intérieur. » Et puis, vous commencez la pratique la plus difficile au monde. Dire non, d'abord avec une culpabilité suffocante, avec des tremblements, avec la terreur authentique de perdre toutes les personnes qui ne vous aimaient que pour ce que vous avez fait pour elles et jamais pour ce que vous étiez vraiment. Mais quelque chose d'apparemment magique se produit lorsque vous persistez dans cette pratique. Vous survivez, non seulement cela. Vous commencez à découvrir que vous pouvez exister en dehors du rôle de la bonne personne, qu'il est possible d'être aimé, même lorsque vous vous positionnez clairement, et que vous pouvez aimer les autres sans avoir besoin de vous mutiler émotionnellement dans le processus. C'est le véritable début de l'éveil empathique. Ce n'est pas joli comme on le décrit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas romantique comme on le décrit et dans les livres d'auto-assistance. C'est dur, c'est réel, c'est absolument nécessaire. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où plaire à tout le monde commence à faire plus mal qu'à la possibilité de les décevoir. Et quand ce moment arrive, quand cette ligne est franchie, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a que le chemin ardu, souvent solitaire, mais profondément sacré, pour finalement devenir qui vous êtes vraiment. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de ce processus. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur de vous. Ce ne sont pas les personnes qui ont profité de votre gentillesse. L'ennemi le plus insidieux est dans votre propre esprit, dans ces schémas de pensée qui ont été programmés en vous depuis l'enfance, ces voix intérieures qui vous ont convaincu que ressentir de la rage est moralement mauvais, que les explosions intérieures doivent être perpétuellement contenues par un sourire diplomatique, que tout malaise doit être avalé comme si votre fonction première dans l'univers était de préserver le bien-être de tous les autres, même au prix de votre propre santé mentale. Carl Jung a averti avec une clarté prophétique. Nous ne nous éclairons pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Et que se passe-t-il exactement lorsque l'empathe, cet être hypersensible, qui vit dans un état constant de vigilance émotionnelle, se retrouve face à face avec sa propre obscurité intérieure? Un choc sismique se produit, un effondrement contrôlé, une rencontre inévitable avec une partie de lui-même qui était enfermée dans le sous-sol le plus profond de la psyché depuis la petite enfance. Rage. Non pas cette rage destructrice qui dévaste tout, mais la rage qui protège, la rage juste, l'indignation accumulée au fil des décennies, la fureur silencieuse des années utilisées, envahies émotionnellement, constamment testées, systématiquement invalidées. Cette rage légitime vit cachée dans l'inconscient de l'empathe, soigneusement déguisée en bonté infinie.
en compassion sans limite et en compréhension qui ne s'épuise jamais. Jung appelait cela l'ombre, tout ce que nous sommes authentiquement, mais que nous ne pouvons pas accepter comme faisant partie intégrante de notre identité. Pour l'empathe, l'ombre est faite précisément de toutes ces choses qu'il croit ne pas avoir le droit de ressentir. L'égoïsme sain, l'impatience légitime, l'impulsion naturelle de disparaître sans explication, le désir sincère de crier un « assez » définitif, mais ce que la plupart des thérapies conventionnelles ne parviennent pas à expliquer, c'est que cette ombre n'est pas une manifestation du mal intérieur. C'est le cri désespéré de tout ce qui a été systématiquement nié. C'est le non qui n'a jamais été dit. C'est tout le corps qui vous dit que vous avez déjà atteint la limite de ce qui est humainement tolérable. Lorsque cette rage refoulée commence à se manifester, l'empathe éprouve une véritable terreur. Après tout, il s'est habitué pendant des décennies à être l'artisan de paix universelle, le thérapeute non rémunéré de la moitié du monde, l'épaule inconditionnelle où tout le monde pleure, mais où il ne peut jamais pleurer. Admettre que vous êtes profondément en colère, que vous vous sentez utilisé, que vous êtes fatigué d'être le refuge émotionnel de tout le monde, semble être une trahison fondamentale de votre identité la plus fondamentale. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est le début authentique de la guérison la plus profonde. Jung a observé que beaucoup de ses patients, extrêmement sensibles, développaient ce qu'il appelait une compassion exagérée, un besoin inconscient d'être indispensable pour se sentir digne d'amour et d'appartenance. Et ce besoin, aussi noble qu'il puisse paraître en surface, devient le piège le plus sophistiqué qui soit. Parce que toujours être utile est, paradoxalement, une forme très subtile de manipulation émotionnelle. Aime-moi parce que je t'aide toujours. Acceptez-moi parce que je ne me plains jamais de rien. Restez avec moi parce que je peux tout prendre sans protester. Seul le prix de cette stratégie de survie est dévastateur. Vous disparaissez en tant qu'individu. Vous vous dissolvez complètement dans les désirs et les besoins des autres. Vous devenez un outil émotionnel, pas un être humain avec vos propres droits. Et puis la rage arrive, non pas comme une explosion destructrice qui emporte tout, mais comme une boussole interne qui a été brisée pendant des années et qui tente désespérément de se recalibrer. Cette colère pointe vers tout ce que vous avez toléré au-delà de ce qui est raisonnable. Révélé qui a systématiquement profité de votre douceur. Il crie, d'une voix qui avait été réduite au silence pendant des décennies, qu'il n'y en a plus. Voici le nœud de tout ce processus. Les empathes ne deviennent pas cruels ou insensibles lorsqu'ils se réveillent enfin. Ils deviennent sélectifs. Ils apprennent à distinguer, avec une précision presque chirurgicale, entre une douleur émotionnelle légitime et une manipulation déguisée en vulnérabilité, entre une véritable demande d'aide et un chantage émotionnel sophistiqué qui se présente comme un besoin réel. La rage que l'on craignait autrefois, comme s'il s'agissait d'un monstre intérieur, devient maintenant un bouclier protecteur. Non pas un bouclier contre l'amour véritable, mais contre les abus systématiques qui se déguisent en affection. Jung a écrit « Ce que nous nions nous contrôle, ce que nous affrontons nous libère. » Et lorsque l'empathe fait enfin face à son ombre de rage vertueuse, quelque chose change fondamentalement dans sa vibration énergétique. Les gens le ressentent immédiatement. Certains s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus vous soutirer ce dont ils avaient besoin. D'autres attaquent parce que votre clarté retrouvée les met mal à l'aise avec leurs propres mensonges. Mais ceux qui collent vraiment sont exactement ceux qu'ils devraient toujours être. Ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour eux. L'ombre intégrée ne signifie pas la fin de l'empathie. Au contraire, elle marque le début de la vraie compassion, celle qui vous inclut finalement
en tant qu'être humain digne de soins. Parce qu'il n'y a pas d'amour véritable, là où il n'y a pas de place pour la rage légitime. Il n'y a pas de véritable bonté sans limites claires et respectées. Et il n'y a pas d'empathie saine sans se reconnaître comme un être humain, entier, complexe, imparfait, et donc digne de la même compassion que vous offrez aux autres. L'intégration de l'ombre est le territoire sacré où vous trouvez enfin votre force authentique. Non pas la force de dominer ou de contrôler les autres, mais la force inébranlable de résister. La force de ne pas s'offrir davantage en sacrifice émotionnel. La force de devenir, pour la première fois de votre vie, véritablement dangereux pour tous les systèmes qui se nourrissent, parasitement, de votre soumission. Il y a un moment précis, dans ce processus d'éveil, où le masque social commence à brûler. On ne l'arrache pas avec une rage théâtrale, où on ne le jette pas par terre comme quelqu'un qui brise des chaînes dans un film. Il commence juste à fondre sur les bords, silencieusement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour, devant le miroir, vous vous rendiez compte que vous ne pouvez plus tenir le personnage que vous avez créé pour être accepté. Jung appelait cela la mort de la personne. La mort du rôle social que vous avez adopté afin d'être accepté, aimé, considéré comme fonctionnel dans un monde qui récompense le mensonge plutôt que l'authenticité. Pour l'empathe, cette personne a presque toujours un nom très spécifique, la bonne personne, celui qui écoute patiemment tout le monde, sans attendre de réciprocité, celui qui ne se plaint jamais de rien, celui qui est toujours disponible, souriant diplomatiquement, même si à l'intérieur le cœur est littéralement en morceaux. Le problème dévastateur est que le monde entier tombe amoureux de ce masque parfait, et quand il commence à tomber, quand votre authenticité commence à émerger, les gens ne savent pas comment gérer cette transformation. Ils vous demandent si vous allez bien, mais ce qu'ils demandent vraiment, c'est si vous allez recommencer à faire ce qu'ils ont besoin que vous fassiez, pas ce que vous êtes vraiment ou devez être. Jung a écrit « La chose la plus effrayante est de s'accepter complètement, et c'est exactement ce qui commence à se produire lorsque les masques brûlent. » Vous vous entendez dire « non » d'une voix que vous ne reconnaissez pas, mais qui vous semble plus vôtre que n'importe quelle. Oui, que vous avez jamais prononcé. Vous admettez à voix haute que vous êtes fatigué, profondément fatigué. Vous avouez qu'il y a des endroits où vous ne voulez tout simplement pas être. Vous commencez à dire votre vérité, même en sachant que cette vérité peut décevoir les gens que vous aimez. Et puis le prévisible se produit. Les invitations sociales diminuent considérablement. Les messages se font plus rares. La qualité des looks change. Le monde qui adorait votre version souriante et éternellement disponible commence à devenir profondément inconfortable avec votre authenticité émergente. Parce que votre vérité est inconfortable pour ceux qui ne vous appréciaient que pour votre capacité à rester silencieux alors qu'ils occupaient tout l'espace émotionnel. Lorsque vous commencez vraiment à exister, lorsque vous occupez la place qui vous revient en tant qu'être humain, vous remarquez avec une clarté douloureuse à quel point vous avez été conditionné dès l'enfance à être agréable au lieu d'être authentique, à être utile au lieu d'être authentique, à être fonctionnel au lieu d'être réel. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une punition cosmique, c'est une sélection naturelle de relations. Les masques brûlés révèlent non seulement qui vous êtes vraiment, mais aussi qui ne vous a jamais vraiment vu. Vous commencez à perdre les amours, basés uniquement sur l'utilité, les amis qui ne vous contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de réconfort gratuit, les partenaires qui ne vous aimaient que pendant que vous sacrifiez vos propres limites et besoins. Et oui, ça fait mal. C'est douloureux comme le deuil le plus profond d'une vie qui semblait être de l'amour, mais qui n'était qu'un manque déguisé en affection.
Cela fait mal de réaliser que beaucoup des liens pour lesquels vous avez travaillé si dur étaient en fait des contrats silencieux d'auto-annulation, des accords implicites, où vous avez tout donné et reçu des miettes enveloppées de gratitude. Mais il y a une beauté sauvage dans tout ce processus, car après la brûlure vient une nouvelle peau, la peau qui ne supporte plus le mensonge, la peau qui frissonne à sa propre présence authentique, la peau qui, bien que blessée, respire la vérité par tous les pores. Vous commencez à remarquer qu'être vrai, même si cela signifie n'être que temporairement, est infiniment plus léger que d'être aimé par la tromperie. Vous découvrez que la paix de vivre sans masque vaut plus que l'approbation de ceux qui ne voulaient que vous fonctionnels, jamais humains. C'est le point critique où beaucoup d'empathes abandonnent. Ils font demi-tour comme des crabes effrayés. Ils remettent le masque avec des mains tremblantes. Ils disent « ce n'était qu'une phase ». Mais si vous endurez la chaleur transformatrice de votre propre authenticité, quelque chose de sacré commence à émerger de ces cendres. Vous commencez à être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous offrez en tant que service. Vous attirez des gens qui respectent votre profondeur, qui n'ont pas peur de votre intensité émotionnelle, qui n'ont pas besoin que vous soyez bon tout le temps, juste honnête. Jung croyait que l'individuation ne se produit que lorsque nous renonçons définitivement à la nécessité de plaire à la collectivité et commençons à vivre à partir d'un véritable centre intérieur, notre véritable noyau. La vérité peut faire peur, elle peut aliéner beaucoup de gens, mais elle libère aussi de manière radicale. Et quand vous vous y accrochez, même si votre voix tremble, même si vous êtes physiquement seul, vous commencez à ressentir une paix qui ne dépend de l'approbation de personne. Une paix qui est la vôtre, qui naît de vous, qui vous accompagne même dans la solitude. Il n'y a pas de prix plus élevé que de vivre toute sa vie en faisant semblant d'être ce que les autres aiment au lieu d'être qui vous êtes vraiment. Et il n'y a pas de plus grand trésor que d'être authentique, même si cela vous coûte des pertes qui semblent à première vue dévastatrices. Les masques brûlés ne sont pas un signe d'échec personnel. Ils sont la preuve irréfutable d'un courage existentiel. Ils sont le certificat que vous avez finalement osé choisir vous-même et marquent peut-être le début de votre véritable existence en tant qu'être humain complet. Il arrive un moment dans ce processus où vous réalisez quelque chose qui change tout. Vous n'êtes pas fatigué du monde, vous êtes fatigué de vous-même. Plus précisément, la version de vous que vous avez méticuleusement créée pour être acceptée. Fatigué de sourire sans véritable désir. Fatigué de faire l'éloge de ce que vous méprisez au plus profond de vous. Fatigué d'écouter sans jamais être entendu. Fatigué de feindre le confort dans des relations qui n'existent que parce que vous vous abandonnez systématiquement. Carl Jung a appelé cela le conflit fondamental entre le moi authentique et l'ego adaptatif. Un conflit qui déchire silencieusement les empathes parce que l'ego veut survivre en faisant plaisir, en s'adaptant, en cédant un territoire émotionnel. Mais le moi, votre essence la plus profonde, veut vivre. Et pour vivre authentiquement, il faut quelque chose qui terrifie. Le risque. Risque d'être rejeté, risque d'être mal compris, risque de marcher seul pendant des périodes indéterminées. Mais le risque, c'est aussi ce qui vous redonne quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu de toute votre vie, l'intégrité. Vous commencez à remarquer que chaque choix, fait exclusivement pour plaire aux autres, coûte une partie irremplaçable de votre âme, que la recherche constante de l'approbation extérieure est une laisse invisible, dorée mais suffocante. Alors se pose la question que personne ne veut poser à voix haute. Et si je me montre tel que je suis vraiment et que personne ne reste, c'est une possibilité réelle, car l'authenticité n'est pas une invitation tiède. C'est un filtre implacable, séparé, effrayé, révélé qui était vraiment avec vous
et qui était uniquement avec la version apprivoisée de vous. Mais ce que vous gagnez en vous élisant vous-même, même face à un rejet massif, est inaltérable. Jung a dit que l'individuation est le processus de devenir ce que vous êtes par la nature et non par le conditionnement. Et cela passe par une rupture brutale et définitive avec les attentes sociales qui vous ont façonné depuis l'enfance. Pour l'empathe, cette rupture se présente sous la forme de petites rébellions intimes qui semblent insignifiantes, mais qui sont révolutionnaires. Dire non à une invitation sans se justifier pendant une demi-heure. Rester silencieux alors qu'ils s'attendent à ce que vous souriez diplomatiquement. Choisir d'être seul plutôt qu'accompagné de quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment. Dire « cela me met mal à l'aise » sans craindre d'être étiqueté comme trop sensible. Avec chaque micro-choix authentique, vous sortez un peu plus du champ magnétique de l'approbation extérieure et un peu plus profondément dans votre propre territoire sacré. C'est un processus qui ne peut pas être accéléré, qui ne peut pas être forcé, qui se produit à son propre rythme organique. Mais ne vous méprenez pas sur le résultat. Ce chemin ne vous transforme pas en un être froid, indifférent ou antisocial. Cela vous transforme en quelqu'un qui sait enfin quel type de connexion elle mérite et qui est prête à l'attendre. Vous cessez de vouloir être aimé par tout le monde pour être vu profondément par quelques privilégiés. Et ces quelques-uns, quand ils entrent enfin dans votre vie, ne vous demandent pas de faire semblant. Ils n'ont pas peur de votre intensité émotionnelle. Ils n'exigent pas de modération dans votre livraison lorsque vous décidez de vous rendre. Ils restent tout simplement, car vous n'avez finalement plus besoin de dissimuler pour être accepté. Le philosophe Jean-Paul Sartre a écrit que l'enfer, ce sont les autres. Mais Jung nous donne une perspective plus nuancée. L'enfer, ce ne sont pas les autres en eux-mêmes. L'enfer, c'est vivre toute votre vie comme un reflet parfait du désir de quelqu'un d'autre. Ne jamais découvrir qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Être authentique, c'est être capable de dire « Je préfère la vérité de ma solitude au mensonge de ton affection conditionnée ». Et à partir de ce point de clarté, quelque chose que Jung appellerait mystique commence à se produire. Votre énergie change fréquemment. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer constamment. Votre présence, votre voix, même votre absence, commencent à avoir un poids différent. Vous arrêtez de chercher désespérément et commencez à attirer naturellement. Vous attirez ceux qui sont aussi fatigués de jouer des rôles, à ceux qui devaient aussi se cacher pour être aimés, à ceux qui ont aussi choisi le risque d'être authentiques au lieu du confort de plaire mécaniquement. L'authenticité n'est pas la rébellion adolescente, c'est une forme mature d'amour de soi qui a finalement cessé de demander la permission d'exister. Et quand vous comprenez cela viscéralement, le désir compulsif d'être approuvé par tout le monde disparaît tout simplement. Non pas par arrogance ou par mépris, mais parce que vous avez découvert que la seule approbation qui compte vraiment, la seule qui peut vous donner la vraie paix, est la vôtre. Le vrai rebondissement de ce processus ne se produit pas avec les feux d'artifice. Il n'arrive pas avec des applaudissements, des médailles ou des accolades chaleureuses. La rotation est silencieuse, presque imperceptible pour le monde extérieur. C'est quand l'empathe, après avoir traversé le deuil complet de tous ses masques, se regarde dans le miroir et ne culpabilise plus. Ne blâmez pas de dire non. Il ne blâme pas d'avoir déçu. Il ne lui en veut pas d'avoir finalement choisi lui-même. Carl Jung a appelé cette étape souveraineté psychologique, le point où l'individu devient entier, non pas en éliminant ses blessures, mais en les acceptant comme une partie constitutive de son territoire sacré, en les intégrant comme des éléments qui lui donnent de la profondeur et de la sagesse. Et c'est là que commence la révolution silencieuse, quand l'empathe, pour la première fois de sa vie, ne veut plus être aimé à n'importe quel prix. Il veut être réel, il ne perd pas sa sensibilité, il ne fait que cesser de l'offrir en tant que service gratuit à ceux qui l'utilisent comme monnaie de manipulation.
Il n'arrête pas de ressentir, il apprend juste à faire la différence entre ce qui est vraiment le vôtre et ce qui a été jeté sur vos épaules sans votre permission. Cette révolution est invisible aux yeux de ceux qui l'ont toujours vu comme le bon gars. Mais pour lui, c'est comme respirer pour la première fois après des années d'apnée émotionnelle. Vous commencez à bouger avec une énergie nouvelle, non pas l'énergie désespérée de celui qui veut plaire, mais l'énergie sereine de celui qui sait qu'il est complet, même s'il est incompris. Jung a dit qu'à la fin de l'individuation, le sujet devient un moi authentique, capable de vivre avec les autres sans se perdre parmi eux. Pour l'empathe, c'est comme apprendre à nager après une vie passée, à se noyer dans les émotions des autres. La magie, c'est que lorsque vous arrêtez d'essayer de sauver tout le monde, lorsque vous cessez de porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre, lorsque vous faites taire la voix intérieure qui dit que vous devez être nécessaire pour mériter l'amour, vous devenez dangereux. Dangereux pour les systèmes qui ont profité de votre soumission. Dangereux pour les gens qui comptaient sur votre abnégation automatique. Dangereux pour le jeu émotionnel de ceux qui ne savaient que recevoir et ne jamais revenir. Mais plus que cela, vous devenez libre. Libre de choisir qui entre dans votre espace sacré. Libre de ne pas répondre immédiatement à chaque demande. Libre de ne pas s'engager dans des conversations qui vous rendent malade. Libre d'aimer sans avoir besoin d'être dévoré dans le processus. C'est la révolution de l'empathe. Sortir du rôle d'éponge émotionnelle pour occuper le trône de son propre monde intérieur. Et ironiquement, c'est sur ce trône où il n'y a plus de masque ni de mendicité affective que l'empathe retrouve sa sensibilité comme une véritable force. Une force douce, intuitive et finalement dirigée avec sagesse. Jung croyait que lorsqu'un seul individu devient conscient, cela affecte l'ensemble du collectif, parce que sa présence cesse de réaffirmer les schémas malades et commence à les défier en silence. Vous devenez un miroir inconfortable pour ceux qui vivent de l'automatique. Un rappel vivant qu'il est possible d'aimer sans s'annuler, de se soucier sans tomber malade, de ressentir sans porter le poids du monde. Vous devenez ce que Jung a décrit comme l'individu réalisé. Et à partir de cette prise de conscience, chaque rencontre devient une invitation à la conscience et non une exigence de servilité émotionnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez lu chaque mot comme quelqu'un qui traverse l'aube à la recherche de lui-même, peut-être avez-vous senti quelque chose se serrer dans votre poitrine ou quelque chose s'ouvrir dans votre âme. Jung ne nous a pas promis de réconfort, il nous a offert du courage. Le courage de regarder vers l'intérieur, même lorsque ce que nous trouvons nous fait peur. Si vous vous êtes reconnu sur ce chemin, comprenez ceci. Vous ne devenez pas froid, vous devenez entier. Vous ne vous éloignez pas de l'amour véritable, vous vous rapprochez d'un amour qui, pour la première fois, vous inclut en tant qu'être humain, digne de soins. Je vous invite à écrire dans les commentaires, sans masque. Mon empathie n'est pas du service public, non pas comme une phrase rebelle, mais comme une déclaration intime que votre sensibilité est un don qui mérite d'être honoré et non exploité. Si vous décidez de vous abonner, faites-le comme si vous franchissiez un seuil vers une manière plus authentique d'exister. Si vous connaissez quelqu'un qui est coincé dans le rôle de l'empathe, qui donne tout et n'obtient rien, partagez cette vidéo. Parfois, un miroir inconfortable au bon moment peut initier une transformation qui dure toute une vie. N'oubliez pas, vous n'êtes pas né pour être la soupape de secours émotionnel de quiconque. Vous êtes né pour être entier, authentique, réel. Et cette authenticité commence lorsque vous vous donnez la permission d'être humain. Pas parfait,